Le chef d'orchestre. Un dimanche après-midi, maman mit un soin tout particulier à ma toilette. Elle peigna soigneusement mes longs cheveux et me fit revêtir une robe toute neuve en broderie anglaise, qu'elle accompagna de chaussures noires vernies et d'un petit bonnet agrémenté de pâquerettes blanches. Quand je fus à son goût, elle me conduisit devant la psyché du salon. L'image de la petite fille qui me renvoyait la grande glace m'apparut si mignonne que je ne pus réprimer un murmure d'admiration. J'avais de la peine à me reconnaître. Maman me regardait avec complaisance, fière de son œuvre, puis elle alla s'habiller à son tour. Lorsqu'elle revint, je me sentis subitement agrandie par le sentiment de sa beauté. J'avais la plus merveilleuse des mères. Nous sortîmes, et dans la rue seulement, je sus que nous nous rendions à l'opéra. Les 3 coups retentissaient déjà lorsque nous prîmes place. Le silence se fit, les lumières s'éteignirent, et d'un seul mouvement, un grand rideau rouge s'ouvrit en son milieu. Dans la pénombre, on pouvait distinguer comme une vaste chambre à peine éclairée par un chandelier. Au centre, allongée sur un long fauteuil, se tenait une femme couverte d'un manteau blanc. Elle semblait bien lasse ou malade, et d'une voix si faible que je pouvais à peine l'entendre, elle commença à chanter. Alors, de dessous la scène, des musiciens se mirent à jouer. La musique, lente, très douce, ne ressemblait pas du tout à celle de la Pro Patria, la société de gymnastique dont je faisais partie, ni à celle du square les jours de fête. À ce moment-là, je découvris un homme qui se tenait debout au milieu de l'orchestre. Vêtu d'un habit noir, il tenait à la main une baguette avec laquelle il faisait toutes sortes de gestes que suivait l'autre main, tantôt ouverte, tantôt repliée. On aurait dit qu'il parlait au moyen de sa baguette, car la musique semblait lui répondre. En un instant, je fus captivée par le jeu de cet homme et oubliai la scène. Ce qui s'y passait n'avait d'ailleurs aucun sens pour moi. De retour à la maison, je cherchai aussitôt une baguette. Je ne trouvais qu'une règle d'école. Pendant 2 ou 3 mois, je m'exerçais à imiter le chef d'orchestre. Je dirigeais des musiciens imaginaires et, d'une voix forte, je chantais et criais, cumulant toutes les fonctions généreusement jusqu'à ce que maman, excédée, me fit taire d'une gifle. Elle regrettait amèrement de m'avoir emmenée à l'opéra.